Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi. Nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits bébés, de nouveau-nés. Et comme tous les jours, Jésus, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre amour, notre souffle, notre tout, notre roi, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes, de tous les temps. Et nous voulons t'accueillir, Jésus, pour que tu y fasses ta résidence dans nos cœurs, que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Nous voulons que tu prennes toute la place en nous, que tu sois le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences. Pour que ce soit toi, bien qui fasse tout, que tu sois l'acteur de chacun de nos actes, et que par là même, bien ces actes soient remplis de l'infini. Ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de notre volonté. Mais nous te demandons de tout retirer. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée l'espace indispensable en chacun de nos cœurs, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de nos corps, de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te donnons tout ce que nous sommes, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos faiblesses, nos misères, nos chutes, nos volontés. On te donne tout, Seigneur, on ne veut rien garder pour nous. Prends tout et sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. C'est ce que nous voulons, que tes plans d'amour, Seigneur Jésus, puissent s'accomplir pour chacun de nous, que ces desseins magnifiques puissent se réaliser pour tous tes enfants. Seigneur, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment que tu viennes continuer ta vie en nous. Sers-toi de chacune de nos humanités comme l'extension de ta propre humanité. Viens et regarde à travers tous nos regards, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur chacun d'eux. Viens respirer dans toutes nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Organise-les, qu'elles soient vraiment tournées uniquement vers les choses du ciel, vers toi, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs. Viens et agis à travers nos mains, sanctifie tous nos actes. Viens diviniser chacun de nos pas, viens nous spiritualiser, Seigneur. Viens faire fonctionner nos organes, viens faire circuler notre sang. Seigneur, nous te voulons à l'œuvre complètement en nous. Nous voulons que ta divine volonté régisse tout en nous. Et qu'à chacun de nos mouvements, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, à chacun de nos soupirs, eh bien tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement au nom de tous. Nous voulons te donner à chaque instant de la réparation. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice. Chacun de nous, nous sommes offerts complètement à toi pour te donner à chaque instant toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si c'était toutes conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Nous voulons également te donner toute la gloire que les âmes réprouvées auraient dû te donner si elles n'avaient pas choisi, eh bien, voilà, de s'écarter de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés de raison. Nous voulons te donner toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner, eh bien, toute la gloire que devraient te donner
pardonner toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, on s'offre à toi et à chaque instant, Seigneur, on veut t'honorer, te louer, te bénir et on veut réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui te crachent dessus, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui blasphèment, de ceux qui critiquent ta maman, de ceux qui te font pleurer, Seigneur. On veut réparer en te donnant, à chaque instant, ton amour, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, en t'aimant avec chaque élément créé, en t'aimant avec ta maman, en t'aimant avec tous les saints, t'aimant avec Louisa. On veut t'aimer à chaque instant, Seigneur, en compensation d'amour, pour te donner ce que les autres ne te donnent pas. On répare, Seigneur, on veut réparer tout le temps, pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour, Seigneur, et t'entourer de ce cocon de chaleur, de baisers, de caresses, vraiment pour que ta justice divine en soit apaisée, Seigneur. Vraiment, nous nous offrons à toi. Alors, voilà, utilise-nous, Seigneur, que nos vies puissent être une accumulation de fiat, de oui, et que tu puisses te glorifier. Voilà, que tu puisses être inséparable de nous et te glorifier en continuant ta vie en nous, que ta vie divine puisse grandir, Seigneur, en nous, que cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie de prière puisse, à chaque instant prendre de plus en plus de place en nous, que tu puisses élargir les frontières de ton royaume en nos cœurs et t'y sentir bien, Seigneur. Nous voulons vraiment être pour toi ces petits tabernacles vivants, voilà, tabernacle vivant pour ta divine volonté. Nous voulons être ces chambres royales pour toi, ces résidences, ces palais célestes. Voilà, ce sont comme autant de termes que tu as utilisés pour décrire les âmes vivants dans la divine volonté. Nous voulons être d'autres mamans pour toi. Nous voulons que Maman Marie étende sa maternité sur nous pour que nous puissions t'aimer avec son amour. Nous voulons t'abreuver, nous voulons te consoler, nous voulons penser toutes tes plaies, être vraiment, toujours à tes côtés, inséparables de toi. C'est ce que vraiment nous voulons, Seigneur. Nous te remercions immensément, Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies, tous ces cadeaux dont tu nous as dotés, Seigneur, même si on n'a pas vu ces grâces, parfois on les a piétinées ou parfois on les a accueillies, mais on les a directement enfouies sous un tas de décombres. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où on n'y a pas répondu, et merci pour tout ce que tu as fait qui nous a amenés aujourd'hui à vraiment lire les écrits du ciel. Voilà, c'est toi qui nous as travaillé pour que nous puissions être là où nous en sommes, c'est-à-dire t'aimer, ne penser qu'à toi, faire nos actes, faire nos rondes. C'est toi à chaque instant qui nous a travaillé toutes tes grâces, Seigneur. C'est toi qui as organisé notre emploi du temps pour que nous puissions prendre un petit moment chaque jour à nous plonger dans ces écrits si magnifiques, dans ces mots qui sont les tiens, que nous puissions nous laisser façonner par toutes ces vies divines que tu puisses créer en nous. Et c'est toi encore qui nous a poussé à la mise en pratique. C'est toi qui te fait vraiment, qui te rappelle à notre souvenance pour que nous puissions t'inviter dans tous nos petits actes usuels. Seigneur, c'est toi à chaque instant et nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur, avec tes propres remerciements, tes propres bénédictions au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci également de nous avoir fait naître après Louisa. C'est une chance énorme parce que vraiment tu nous proposes une sainteté divine directement sur un plateau d'or. On n'a qu'à se servir, on n'a qu'à te dire oui, ça y est, le tour est joué, tu vas venir nous rendre saints, tu vas venir nous embellir, nous sanctifier, Seigneur. Donc on ne va pas devoir, comme les saints jusqu'à Louisa, qui ont dû acquérir leur sainteté humaine de façon difficile, par l'exercice de vertu, par de longs sacrifices, etc. Ici, tu nous dis, il suffit de le vouloir et le tour est joué. Donc on le veut, Seigneur, on te donne nos oui, et c'est toi qui vas opérer tout ce grand nettoyage dans nos cœurs. Alors merci, Seigneur, c'est tellement bon, on est tellement gâtés, on est vraiment les ouvriers de la dernière heure. Voilà, on reçoit ces écrits, on s'y plonge, tu nous y aides et tu nous aides à mise en pratique et ta vie grandit en nous, tu grandis en nous et petit à petit, nous grandissons à ta ressemblance. Donc c'est tellement magnifique, Seigneur, et nous t'en remercions immensément. Te remercions aussi encore et toujours pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Moi, je suis bouleversée, émerveillée par tant d'amour, en fait. C'est tellement... humainement, c'est difficile à comprendre. Donc vraiment, on est loin encore de pouvoir comprendre ton amour. Mais tu nous inondes, tu nous aimes tant et tu nous attends toujours le pardon à la main. Voilà, quelles que soient nos misères, nos chutes, nos fautes, nos rechutes répétées, tu nous attends, tu guettes comme le père du fils prodigue, tu es là et tu attends, en fait, chaque jour, tu attends notre retour. Et même si on revient en haillons, complètement décoiffé, vraiment tout noir, tout sombre, voilà,
Peu importe, en fait, tu es pris de compassion et tu nous sautes dans les bras et tu nous laves de tes larmes, de ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu transfigures toutes nos misères que l'on t'amène quand on vient se confesser, quand on vient recevoir ce sacrement de la réconciliation. Toi, ce qui se passe, c'est que tu nous laves, en fait. Des mains du prêtre sortent ton sang et tes larmes et tu viens transfigurer toutes nos crasses, en fait, toutes nos ordures, tu les changes en lumière pour en fait, nous faire grandir vraiment en beauté, en sainteté, Seigneur. Donc vraiment, merci. Merci pour ton amour débordant qui nous inonde à chaque instant. Merci pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Et nous voulons te demander pardon pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, tous les nouveaux Judas qui préfèrent s'éloigner de toi plutôt que revenir te demander pardon. Seigneur, nous réparons en t'offrant, en t'offrant les baisers de Maman Marie, en t'offrant sa pureté, en t'offrant sa foi, son espérance, sa charité, Seigneur, en t'offrant sa maternité. Nous voulons, Seigneur, également te remercier justement pour Maman Marie qui est si douce, si merveilleuse, qui est notre mère à tous, plus que notre mère ici-bas, qui est l'avocate privilégiée de chacun de nous, c'est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur, vraiment pour venir dans nos cœurs, et elle passe son ciel à intercéder pour nous. Elle essaye de terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté et elle intercède pour que nous puissions nous disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Ce qu'elle veut, c'est nous partager sa gloire. Elle veut, Jésus, que tu sois heureux. Elle veut ce que tu veux. Elle veut que nous puissions être bien, être revêtus de ce manteau royal, être des enfants de lumière, que nous reprenions cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc elle est en train de former ces nobles corps des enfants de la divine volonté et elle veut que nous soyons ses copies. Elle veut synchroniser notre cœur au sien. Et donc elle passe tout son ciel à cela. Elle met toute sa vie à notre disposition, tous ses actes, ses larmes, ses souffrances. Elle nous donne tout pour que nous puissions, si nous avons décidé de vivre dans la divine volonté, si nous avons décidé d'y vivre, que nous puissions y rester vraiment avec tous ces murs qui nous entourent, mur de lumière, mur avec tout ce qu'a fait l'humanité de Jésus, tout ce qu'a fait Maman Marie, et puis le mur aussi de toute la création qui continuellement nous rappelle que nous devons vivre dans la divine volonté parce que tout est un enseignement du divin vouloir pour nous en fait. La divine volonté est à l'œuvre partout, donc il suffit que nous regardions et nous pouvons dire mais oui c'est tellement beau, tout est or, tout est harmonie, allez je vais faire mes actes, etc. Je vais aller suivre la divine volonté, placer mes petits je t'aime partout, etc. Je vais aller lui tenir compagnie. Donc vraiment tous ces murs nous servent vraiment à rester fidèles, à rester constants, à rester dans cet abandon et dans cette continuité. Alors merci Maman Marie, merci Jésus de nous l'avoir donné et pour te remercier. Vraiment nous te bénissons avec les bénédictions de Maman Marie. Nous t'offrons même son cœur à elle, son cœur immaculé, et Maman Marie nous t'offrons le cœur de Jésus pour te remercier et nous greffons nos cœurs entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de votre désir même, de votre vie même. Nous nous consacrons à vos deux cœurs unis et nous vous aimons. Nous voulons toujours rester greffés à vous. Maman Marie, que tes mains soient les 12 chaînes qui nous tiennent continuellement unis à toi et à Jésus. Marie, nous garder dans tes bras et donne à nos âmes, comme cette prière que tu nous as enseignée dans ce livre bleu, donne à nos âmes une gorgée de la divine volonté à chaque seconde. Vraiment, nous voulons vivre dans la divine volonté. Nous sommes si petits, si fragiles, nous avons besoin de toi, maman, et vraiment nous te faisons confiance. Jésus, nous te remercions encore et toujours pour ton amour manifesté partout. Nous sommes inondés de tes caresses, de tes je t'aime. Tu nous appelles partout dans toutes tes œuvres pour nous faire le don de tes œuvres. Donc tu prononces notre prénom partout, dans le vent, dans le soleil, les étoiles, les rayonnements, dans la terre, dans la mer, partout. Tu nous appelles pour nous donner parce qu'il y a des petits cadeaux cachés partout. Tu caches tes attributs divins partout. La divine volonté conserve tes attributs en chaque élément créé. Et quand on s'unit, on reçoit. Donc tu nous appelles pour qu'on reconnaisse ton amour, qu'on reconnaisse ta paternité divine et pour tout nous donner. Parce que quand on s'unit, comme je prends toujours cet exemple, je m'unis à la divinité qui travaille dans le soleil, mais je peux aussi m'unir à la divinité qui travaille par exemple dans la mer. Je vais recevoir cette force divine, cette puissance divine cachée dans la mer. Et la mer va se reformer en moi. Cette grande mer va se reformer en moi et tout l'amour avec lequel Dieu a créé les eaux, la mer, tout cela va m'être donné également. Donc c'est absolument magnifique tout ce qui se passe quand on fait nos rondes. On reçoit et tout se recrée en nous, tout se forme en nous. Ici je m'unis à Jésus lors de son passage sur la terre, donc je fais une ronde dans l'œuvre de la rédemption, je vais recevoir absolument tous les fruits attachés au mystère auquel je m'associe à Jésus, aux noces de Cana, à son baptême, etc. Tout est réactualisé dans mon cœur, comme si cela se passait à l'instant même dans mon cœur, avec tous les cadeaux que Jésus nous a gagnés dans chacun des mystères. Donc je m'unis à Jésus,
C'est vraiment ça la clé. Il faut toujours être uni. Quand on s'unit, on reçoit. Je m'unis à la divine volonté dans la création, je reçois. Je m'unis à la divine volonté dans l'humanité de Jésus. Voilà, tout ce que la divine volonté a opéré à travers l'humanité de Jésus. Je reçois tous les cadeaux. Je m'unis donc à lui dans ses peines, ses prières, ses réparations. Je reçois. Donc c'est magnifique. Jésus nous appelle partout pour nous donner en fait. Il a dit, mais en fait, c'est comme un peu des excuses, des prétextes pour vous donner en fait. Venez reconnaître mon amour et je vais vous donner. Oh, regarde, là, elle reconnaît notre amour, elle s'unit à nous. Hop, on la bombarde, on l'inonde. On élargit les frontières de la divine volonté dans son cœur, on dilate son cœur pour lui donner plus, etc. C'est si beau, Seigneur. Alors nous voulons très rapidement nous unir à ta divine volonté partout, suivre ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Nous voulons le faire partout dans l'œuvre de la création, mais nous ne voulons pas offrir notre petit amour qui est si imparfait. Aussi, nous unissons nos je t'aime au tien. Nous unissons nos je t'aime au tien et à ceux de Maman Marie, à ceux du Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous ajoutons à ce paquet d'amour tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous voulons également ajouter tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, bien sûr, l'intégralité de ses actes, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, nous avons ce paquet d'amour qui est confectionné, tout l'amour, Jésus, que tu as mis dans le soleil, dans les cieux, dans le vent, on le rajoute également, tout l'amour que tu as placé tout au long de ta vie, dans chacun des mystères de ta vie, tout l'amour que tu as mis dans les sacrements, on rajoute tout cela, et cette boule étant formée, nous avons la placer partout sur les éléments créés pour répondre à ton amour, Seigneur, de manière parfaite. Donc nous la plaçons sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque flocon de neige, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air sur le soleil, ses rayons, parce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans les mers, tous les habitants de la mer, tous les végétaux, chaque espèce animale, partout en fait, dans les plaines, les vallées, les volcans, sur chaque épine, chaque petit pomme de pin, etc. On inonde l'espace, Seigneur, si on oublie un endroit. Toi, tu sais que notre intention est de tout remplir, de tout saturer d'amour pour toi, de reconnaissance de ta paternité divine. Et partout, nous demandons que vienne s'établir ton royaume. Et rien qu'en faisant cela, on a toute la création qui se reforme en nous, en fait. On devient le théâtre des œuvres divines. Voilà, on devient le théâtre de toute l'œuvre de la création. Et maintenant, nous allons poursuivre avec l'œuvre de la rédemption. Et tous les moments de la vie de Jésus vont se réimprimer en nous, vont se réactualiser en nous, avec chaque fois les cadeaux y attachés pour nous, mais également pour toutes les âmes. Donc cela va rejaillir dans chaque cœur. Donc on peut s'imaginer le nombre d'âmes sauvées qui reviennent à Jésus, qui se repentent, etc., par les rondes que l'on fait dans la divine volonté. Donc maintenant, nous allons parcourir tous les moments de ta vie, Jésus, le moment de la vie de Maman Marie. Donc nous pouvons remonter à l'instant 1 de la conception de la Vierge Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie. Et nous voulons partout vous suivre et vous dire que nous vous aimons, donc vous offrir cette boule d'amour partout, sur tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, vos respirations, vos battements de cœur, vos battements de cils, on vous inonde d'amour. Et partout, on demande bien sûr que le royaume de la divine volonté s'établit sur la terre, on place toutes les paroles du Notre Père partout. Et puisque tout nous appartient dans la divine volonté, on fait nôtre, Jésus, tes pas, tes mouvements, tes pensées, on fait nôtre tes prières, tes réparations, tes joies, tes souffrances, celles de ta maman. Voilà, on fait tout nôtre, on l'ajoute, je t'aime, on offre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs. Voilà, et nous imprimons cet amour redoublé partout. Alors maintenant, nous voulons parcourir, Jésus, chaque sacrement pour répondre à ton amour. Nous voulons vraiment accueillir tous les fruits, tous les effets de chacun d'eux, puisque vraiment, tu nous l'as dit, c'est une grande souffrance, une grande solitude. Les âmes ne sont pas disposées et donc, finalement, elles ne reçoivent pas tout ce que tu veux donner en chacun d'eux. Alors Seigneur, voilà, nous sommes là et nous répondons à ton amour dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation, dans le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'aime, Jésus, je me convertis, Jésus, je me donne à toi, Jésus, je t'écoute, Jésus, j'accueille ta parole, Jésus, je te laisse me façonner, que tes mains divines puissent me travailler, fais de moi ce qui te plaira. Donc on le dit au nom de toutes les personnes qui ont communié, donc qui communient, qui communieront. Il y a 500 000 messes par jour, donc on peut vraiment apporter de la joie à Jésus et accueillir avec le cœur de Maman Marie Jésus dans chaque cœur. Voilà,
On place le cœur de Marie dans chaque cœur pour que Jésus puisse vraiment trouver réconfort, puisse trouver amour et consolation en descendant en chacun d'eux, qu'il puisse se sentir entouré, écouté, qu'il puisse se sentir aimé en fait, et qu'il puisse travailler à sa guise. Voilà, donc nous voulons refaire Jésus toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. Nous voulons refaire également toutes les adorations. Tu as dit combien d'adorations sont plus des irrévérences que des actes d'amour parce que les âmes ne s'unissent pas à moi en fait. Il n'y a que dans cette union que je peux donner, que dans cette union où je peux tout partager. Et en fait, les âmes ne me tiennent pas compagnie, elles sont là, mais elles pensent à autre chose ou elles récitent des prières par habitude ou alors des prières mal faites, vraiment qui sont pleines de méfiance et cela me blesse en fait parce que moi je suis là, je fais toute ma journée, je refais toute ma journée eucharistique tous les jours dans Saint-Sacrement et je veux tout partager avec vous. Mais ce n'est pas possible si vous ne vous unissez pas à moi. Alors Seigneur, on répare et on te dit au nom de tous, Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Sois béni à tout jamais, Jésus, je m'offre à toi, que tes plans d'amour s'accomplissent pour moi. Alors Jésus, maintenant, prépare nos cœurs, nos intelligences pour nous donner ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui. Aide-nous à le comprendre. Voilà, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension à toi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Jésus. Voilà, nous voulons cet échange de cœur. Ce sera plus facile de tout acquérir avec ton cœur à toi. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis en chacun de nous et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que cela puisse vibrer en nous et que cela puisse parfumer chacun de nos actes, que nous puissions être poussés à cette mise en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Il n'y a que quand elles prennent vie, que dans cette mise en pratique, que tu vas pouvoir nous combler, nous donner les droits de propriété, les droits de possession, surtout en fait. Voilà, c'est dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous inonder de tes grâces et de tes cadeaux. Alors pousse-nous Seigneur, pousse-nous à mettre en pratique ces vérités. Ces vérités servent à cela, servent à vraiment alimenter cette soif, ce désir de t'appeler dans nos actes. On n'aurait pas de volume, on aurait juste quelques vérités comme ça, on se lasserait, on ferait quelques jours des actes et puis on penserait à autre chose. Jésus veut qu'on soit rempli de ces vérités et qu'on ait toujours quelque chose à mastiquer jusqu'à notre mort, qu'on y pense tout le temps en fait. Parce que voilà, quand on arrive au volume 36, on va recommencer au 1 et on va redécouvrir cela. Parce que vraiment, on met du temps à lire les 36 volumes et quand on revient, cela nous paraît à nouveau comme nouveau. Mais en fait, Jésus dit, je travaille votre cœur, vraiment, je martèle votre cœur. Au plus vous allez relire ces vérités, au plus il va se passer des choses en vous. Et à chaque fois, je vous donne ce dont je vous parle. Je sème la semence du bien contenu dans la vérité. Je vous parle de mon obéissance, de la divine spontanéité, je vous parle de la divine science, je vous parle de la simplicité, etc. Je vous parle de toutes ces qualités divines, je vous parle de mon amour brûlant, je vous donne en même temps. Donc quand Jésus nous parle, il y a quelques jours, nous parlait de l'abandon, il nous donne en même temps cela. Il place la semence de l'abandon en nous. Donc c'est très important quand nous lisons les écrits du ciel de nous dire, tiens, qu'est-ce que Jésus veut me donner aujourd'hui ? Super, Jésus, j'accueille, là tu as placé cette semence, et voilà, et par la mise en pratique, par la relecture de ces vérités, eh bien cela va grandir en moi. Voilà, au plus je vais lire, au plus je vais t'appeler dans mes actes, je vais faire mes rondes, etc. Au plus, tout ce que tu auras semé va grandir en moi. Et donc je vais pouvoir te ressembler de plus en plus en fait. La ressemblance se manifestant dans l'agir en fait. Voilà. Donc l'homme, depuis qu'il a quitté la divine volonté, ne ressemble plus à son créateur parce qu'il agit seul, il agit sans Dieu. Alors viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 20 mars 1938. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, dans sa divine humanité. Que tout soit fait pour toi, Jésus, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en chacun de nous et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté. Donc ce moment te ramène des milliers d'âmes, Seigneur. Nous y aspirons pour chacun de nous. Il y a des milliers d'âmes qui reviennent. Cette lumière qui rejaillit de chacune de nos humanités et qui va toucher des cœurs de toutes les générations. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous avons confiance en toi. C'est Louisa qui parle. Je suis entre les bras du Fiat qui aime tant sa créature bien-aimée, vivant en lui, qu'il la tient toujours serrée dans ses bras. Il l'aime tant qu'il la tient toujours serrée dans ses bras. Jésus a dit, je suis le divin Fiat, je suis la divine volonté, c'est moi. Je vous tiens toujours serrée dans mes bras, je vous aime tant, je veux être inséparable de vous. Maintenant, vous avez cette liberté de vous éloigner de moi. Et moi, je voudrais vous garder toujours dans mon cœur, toujours serré contre moi.
Le divin fiat l'aime tellement qu'il la tient toujours dans son mouvement incessant. Voilà, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est inséparable de Dieu. Elle est dans ce mouvement incessant. C'est pour cela qu'on fait des rondes, qu'on fait des actes. C'est pas nous en soi. Parfois, on peut se demander, mais comment je vais faire ça? Comment je vais comment je vais placer cela dans mon emploi du temps? Et en fait, Jésus nous dit, mais ne t'inquiète pas, c'est la divine volonté qui est ce mouvement éternel, continuel, la divine volonté qui est l'infatigable travailleuse, qui va te mettre en mouvement, qui va te faire faire ces actes, qui va te mettre vraiment dans cet agir continuel de placer tes je t'aime partout, de nous bénir, de nous louer, de réparer au nom de tous à chaque instant. Donc je suis entre les bras du fiat qui aime tant sa créature bien-aimée vivante en lui qu'il la tient toujours serrée dans ses bras. Il l'aime tellement qu'il la tient toujours dans son mouvement incessant. Les plus petites distances, les moindres instants où il ne la sentirait pas dans sa propre vie seraient pour lui le plus douloureux des martyrs d'amour. Et dans son chagrin, il lui dirait qu'il veut la garder toujours. Donc l'âme qui vit dans la divinité devient inséparable de Dieu et le divin vouloir veut la garder toujours dans ses bras. Le moindre moment où la créature quitterait la divine volonté serait vraiment un martyr, un douloureux martyr pour le divin vouloir. Et dans son chagrin, il dirait « Ma fille, ne t'éloigne pas de moi un seul instant, tu blesserais mon amour, car ta vie est comme la nôtre. » Quand on vit dans la divine volonté, c'est la vie de Jésus qui se forme en nous. Une seule vie, une seule volonté, un seul acte, un seul cœur, un seul amour. Ne t'éloigne pas de nous. Ta vie est comme la nôtre. Et nous nous sentirions nous-mêmes déchirés si tu t'éloignais de nous un seul instant. Notre amour serait torturé, car tu dois savoir que ton souffle crée la vie. Ton souffle est vie divine. Tout en toi est vie divine. Ton souffle crée la vie, il souffle dans le nôtre. Nous sommes unis, c'est nous qui soufflons à travers ton souffle. Et lorsqu'il respire, nous nous sentons aimés. Et ton souffle nous amène de l'amour, de la louange, des bénédictions. Ton souffle est un acte divin, c'est une vie divine. Tout comme tes pas, tout comme tes mouvements, tout comme chacun de tes actes. Ton mouvement s'anime dans le nôtre. Voilà, nous sommes unis, nous sommes inséparables, c'est nous qui bougeons en toi. Tes mouvements nous amènent de l'amour, chacun de tes mouvements est vie divine. Voilà, ton mouvement s'anime dans le nôtre, il a notre vie. Il travaille avec nous, il parle avec nos paroles. Nous te sentons circuler dans notre être divin comme le sang circule dans les veines des créatures. On te sent en nous. On est inséparables, nous te gardons dans nos bras, donc on ne supporte pas que tu t'éloignes de nous. Notre amour est torturé, il subit mais un douloureux martyr quand tu t'éloignes de nous. Notre amour semble déchiré parce que nous ne formons une seule volonté. Nous te sentons circuler en nous, dans notre être divin, comme le sang circule dans les veines des créatures. Et il nous dit toujours, je vous aime, je vous aime. Tout ce que tu fais nous amène de l'amour. Tout ce que tu fais apaise notre justice divine. Tu mets la table, tu fais la vaisselle, tu manges, tu bois un verre d'eau, tu parles, tu vas dormir, tu te brosses les dents. Tout ce que tu fais nous amène un amour parfait, notre amour. Tu nous donnes à nous-mêmes. Donc reste dans la divine volonté. Nous sommes inséparables. C'est trop une souffrance de te voir t'éloigner de nous. Même si tu t'éloignais d'un seul instant, notre amour serait torturé. Nous te sentons circuler en nous, comme le sang circule dans les veines des créatures. Et il dit et répète toujours « Je vous aime, je vous aime ». L'âme qui vit dans notre vouloir, elle prend son envol et elle parcourt les choses créées. Elle rassemble notre amour éparpillé dans toute la création. Et elle vient s'abriter dans notre être suprême en nous faisant la surprise de nous amener tout l'amour que toutes les choses créées devraient nous donner si elles avaient la raison. Donc les surprises d'amour, les ruses amoureuses de l'âme vivant dans la divine volonté, inséparable de son Créateur, qui passe ses journées, on voit bien, Jésus nous l'a dit, c'est cette activité divine qui la pousse à faire cela, c'est la divine volonté qui la pousse à faire cela, qui passe ses journées à faire ses rondes. Louisa, du matin au soir, du soir au matin, elle est en train de faire ses rondes. Et Jésus dit, elle nous amène continuellement de l'amour, elle nous amène la gloire que tous ses frères et sœurs auraient dû nous donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Elle nous amène même la gloire que les éléments créés, que les choses créées auraient dû nous donner s'ils avaient été dotés de raison. Jésus nous avait dit dans un autre passage, voilà, les éléments créés, chaque élément nous glorifie en restant à la place voulue par Dieu, à la place qui lui a été assignée. Ces éléments nous glorifient, mais combien plus ces éléments nous auraient glorifiés s'ils avaient été dotés de raison. Mais ça n'a pas été le cas. On a voulu réserver vraiment la raison et la donner uniquement à l'homme. Donc l'homme peut nous glorifier, nous donner la gloire que les éléments auraient dû nous donner s'ils avaient reçu raison
et qu'ils avaient été voilà, doués d'intelligence. Donc elle nous fait des stratagèmes amoureux, des surprises d'amour continuellement. Elle vient et elle nous donne l'amour que nous aurions dû recevoir de tous. Elle vient réparer pour tous. Elle nous donne la gloire que les éléments créés auraient dû nous donner. Voilà, elle rassemble tout notre amour éparpillé dans toute la création pour nous le redonner. Je prends ton amour partout, dans chaque élément créé, dans le soleil, dans le vent, dans la mer, voilà, dans les petites espèces animales, etc. Je prends tout cet amour que tu as éparpillé partout et je te le redonne au nom de tous. Voilà, elle nous amène tout l'amour que toutes les choses créées devraient nous donner si elles avaient la raison. Cette âme trouve toujours de nouveaux moyens pour nous aimer. Elle vient toujours nous aimer au nom de tous. Tout ce qu'on fait, c'est de l'amour parfait qu'on offre au nom de toutes les générations humaines. Quand on fait nos rondes, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. C'est un retour d'amour. C'est un retour à son amour brûlant pour chacun de nous. Elle trouve toujours de nouveaux moyens pour nous aimer. Parfois, elle va même chez sa mère, la reine, pour lui demander tout son amour et nous faire la surprise et nous apporter l'amour de la grande dame, en nous disant « Je vous apporte l'amour de ma céleste maman pour vous aimer ». C'est ce qu'on fait dans notre prière introductive, ou même à la fin, on dit Jésus, je te remercie, je te donne tout l'amour de Maman Marie, je récapitule tous ses actes pour te les donner. Voilà, de son premier acte qu'elle a accompli, elle a fait tous ses actes dans la divine volonté, donc tous ces soleils irradiants, magnifiques, te glorifiant parfaitement, on te les réoffre. Et je prends tous ces baisers, tous ces mots qu'elle avait l'habitude de te dire, ces caresses, ces étreintes, la douceur de ses paroles, et je te réoffre tout. Voilà, je te réoffre tout pour t'aimer au nom de tous. Je t'offre l'amour de Maman Marie. Je vous apporte l'amour de ma céleste maman pour vous aimer. Et combien nous sommes heureux. Il nous est impossible d'être sans celle qui vit dans notre vouloir. Elle nous amène tout le temps de la joie. Au nom de tous, elle nous aime d'un amour parfait continuellement. Et on peut le faire aussi avec tous les actes des saints, rappelons-nous, puisque tout est dans notre propriété, en notre possession. On peut aller reprendre voilà, tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, toutes les dévotions. On peut reprendre les 15 oraisons de Sainte Brigitte qui ont été récitées par tellement d'âmes à travers les siècles. On reprend tout cela, on reprend toutes les dépouillements de soi, etc. Tout ce qui a pu être fait par amour pour Jésus, on reprend. On fait tout nôtre, on met nos je t'aime et on vient tout réoffrir pour aimer la Trinité au nom de tous. Il nous est impossible d'être sans celle qui vit dans notre vouloir. Pardon. Ô divine volonté, combien d'amour et de puissance tu contiens pour celle qui vit en toi. Que d'amour, que de prodiges s'établissent dans l'âme qui vit, dans la divine volonté. J'étais si émerveillée que je ne savais plus quoi dire, et mon bien-aimé Jésus, répétant sa petite visite, me dit, avec un amour indescriptible, « Ma fille, née et renée dans notre vouloir. » Renaît, on a vu il y a quelques jours que c'était une renaissance, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, on renaît dans l'être suprême, on renaît dans sa sagesse infinie, dans sa puissance divine, dans sa beauté, dans sa sainteté, etc. Chaque fois c'est une renaissance et à chaque fois on donne un amour nouveau à Dieu. Ma petite fille née et renée dans notre volonté, tu dois savoir que la vie dans notre vouloir contient des prodiges et des merveilles inouïes au point d'ébranler les cieux tout entiers. C'est incroyable tout ce qui se passe dans l'âme vivante, dans la divine volonté. Jésus a dit chacun de ses actes va être converti en nature divine. Ça, c'est le plus grand prodige que la divine volonté peut opérer. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté va être vidé. La divine volonté va le vider de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin. Tout va y être centralisé. Toutes les œuvres divines, la vie de Maman Marie, tous les actes des saints, la Trinité même va s'y reproduire. Donc on ne peut pas s'imaginer tout ce qui se passe au niveau spirituel. Un acte qui devient éternel, infini, qui ne s'arrête pas, qui a des répercussions dans le passé, dans le futur, qui va toucher toutes les âmes. Un acte comme un soleil irradiant qui va amener des rayons de lumière dans chaque cœur. Donc les âmes se repentent, se convertissent, reçoivent des grâces, reçoivent des charismes, etc. Jésus dit, tout ce que je donne, ça passe par les âmes vivantes dans la divine volonté, parce qu'elles font des actes. C'est par leurs actes que je peux donner aux autres âmes, puisqu'il n'y a pas de temps en nous. C'est l'éternel présent. Donc même ce que l'on fait maintenant a pu avoir un impact bien pour Saint François, qui est peut-être devenu saint, qui a accepté vraiment ce dépouillement de tout, etc. Parce qu'on a fait aujourd'hui un acte dans la divine volonté, parce qu'aujourd'hui nous méditons ensemble. Voilà, Sainte Rita a reçu les stigmates, Padre Pio a reçu les stigmates, que sais-je? Il n'y a pas de temps où les âmes dans le futur recevront quelque chose, ou les âmes autour de nous. Donc c'est absolument magnifique. Si nous, on a découvert la divine volonté et tout ce cheminement, toutes ces grâces qui nous sont données continuellement, eh bien cela provient d'autres actes accomplis dans la divine volonté par Adam, Maman Marie, Louisa, ou les âmes à la suite de Louisa, les âmes avant nous, les âmes après nous, peu importe.
par un acte fait dans la divine volonté. Donc le prodige qui s'opère quand on agit dans la divine volonté. La vie dans notre vouloir contient des prodiges et des merveilles inouïes au point d'ébranler les cieux tout entiers. Les saints, les bienheureux sont subjugués en fait par tant de beauté. Tellement de lumière qui rayonne de ces âmes vivantes dans la divine volonté. Tout ce qui se passe, toutes ces nouvelles créations, à chaque fois qu'on fait un acte, Jésus prononce son fiat créateur, il y a de nouvelles choses en nous. C'est absolument incroyable, c'est tout le paradis qui se recrée en nous. Chaque fois des nouvelles béatitudes pour tout le ciel, une nouvelle joie céleste, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, etc. On reçoit tout cela. Les anges, les saints sont émerveillés. Cela subjugue tout le ciel. Cela ébranle les cieux tout entiers. Et ils s'inclinent avec révérence parce que dans cette créature, nous pouvons déployer notre œuvre créatrice. On peut créer en elle, ce qui n'est pas le cas quand une âme vit dans sa volonté propre. On est bloqué, on ne peut pas agir. Jésus nous l'a dit, je suis la divine volonté, je suis sur la croix, je suis enchaîné, je ne peux rien faire, je voudrais vous donner, je voudrais vous rendre beau, vous rendre saint. Je peux rien faire, je ne peux absolument rien faire. Et je suis triste parce que votre âme vraiment s'obscurcit, vous remplissez votre âme de ténèbres, de misère, de puanteur, vous étouffez cette vie divine en vous, donc cela sent de plus en plus mauvais, comme un corps sans vie qui se putréfie. Votre âme, sans cette vie divine, commence vraiment à sentir mauvais. Et donc je me sens mal en fait, je ne peux rien faire. Je suis dans le râle de l'agonie. Et c'est cela que vous ressentez quand vous êtes si mal. Vous ressentez le désespoir, la frustration, le manque d'amour, la recherche de toujours plus, etc. En fait, c'est le mal-être de la divine volonté qui est sur la croix, de Jésus sur la croix, que l'homme ressent. Mais dans l'âme qui vit dans la divine volonté, tout est possible pour Dieu. Elle laisse le champ libre à Dieu. Elle lui dit, je te fais confiance, je m'abandonne, je crucifie ma volonté propre au profit de la divine volonté. Il ne peut pas y avoir deux volontés en nous. C'est ou notre volonté humaine ou la divine volonté. Donc notre volonté humaine, elle doit être fondue dans la divine volonté, qui doit avoir son plein empire en nous. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu peut vraiment s'amuser, peut créer. Il dit, ces âmes vivantes dans la divine volonté sont notre occupation continuelle, notre joie, notre apaisement, vraiment l'épanchement pour notre amour, etc. Donc on peut tout faire dans ces âmes. Pour nous, rien n'est impossible, donc on peut tout faire. Donc ces âmes peuvent devenir plus saintes en une journée en faisant leurs actes dans la divine volonté qu'en 100 ans, en essayant toute seule par l'exercice de vertu. Voilà, incroyable. Donc tout ce que Dieu fait en nous, on doit le laisser agir, on doit lui laisser le champ libre. Et alors, il va pouvoir se déployer en nous. Donc tout le ciel est subjugué. Tout le ciel est ébranlé. Et ils s'inclinent tous. Toute la cour céleste s'incline avec révérence parce que dans cette créature, nous pouvons déployer notre œuvre créatrice. Nous pouvons déposer notre amour. On peut épancher notre amour. L'homme, il a été créé pour l'exutoire de l'amour de Dieu, pour accueillir l'amour de Dieu et y répondre. Ses sens étant bien dégagés, il voyait l'amour de Dieu et il y répondait. Donc maintenant, c'est ce plan que Dieu veut pour l'homme de toute éternité. Que nous accueillions cet amour, que nous le voyions partout et que nous y répondions. Donc, dans cette âme vivant dans la divine volonté, eh bien, Dieu peut déployer son œuvre créatrice. Il poursuit son œuvre de création dans nos cœurs. Et il peut épancher son amour. Il peut déposer son amour. Tous, eh bien, se prosternent, regardent avec révérence ce que dans cette créature nous pouvons faire. Nous pouvons déployer notre œuvre créatrice. Nous pouvons déposer notre amour. Nous pouvons déposer nos délires d'amour. Nous pouvons déposer nos amertumes, nos anxiétés, nos soupirs. Nous pouvons déposer notre volonté. Notre volonté va grandir en elle. Elle fera comprendre notre suprême majesté, elle nous fera aimer avec notre amour. Cette créature, eh bien, va être tellement investie, va être tellement régie par la divine volonté, va être tellement remplie de nous, eh bien, qu'elle parlera avec aisance de notre volonté. C'est pas elle. Jésus avait dit à Louisa, mais ne crains pas, je vais me faire tout petit, ma divine volonté se fera toute petite sur tes lèvres pour parler d'elle-même. Comment un être humain peut parler de la divine volonté? Ce sont des choses du ciel impossibles. C'est Jésus qui vient le faire. Elle parlera de nous, elle fera comprendre notre suprême majesté, elle nous fera aimer avec notre amour. Elle nous fera aimer avec notre amour. C'est-à-dire que par ses actes, par ses paroles, par ses bénédictions, elle va travailler à faire descendre le royaume de la divine volonté. À chaque fois qu'on fait un acte, il y a une nouvelle âme qui est touchée, qui découvre les écrits du ciel, qui rentre dans la divine volonté. Jésus a dit, tu peuples mon royaume. Un acte, un nouvel enfant de la divine volonté. Elle va nous faire aimer. Et elle va nous faire aimer avec notre amour, parce que dans la divine volonté, on n'aime pas de manière humaine. Donc on travaille à ce que les âmes autour de nous, de toutes les générations, puissent s'aimer d'un amour divin. Que Dieu puisse avoir cette douce harmonie d'amour avec ses enfants.
Sans cette âme, nous sommes comme un enseignant qui possède toutes les sciences. Il pourrait communiquer ses leçons à toutes les universités, à toutes les écoles, mais il ne trouve même pas un seul élève qui veuille apprendre ces sciences. Sans cette âme, on serait comme un enseignant super intelligent, possédant voilà, les plus grandes capacités intellectuelles, connaissant toutes les sciences, qui pourra enseigner à toutes les plus grandes universités, mais il ne trouve aucun élève. Sans l'âme qui vit dans la divinité, on se sent seul, on se sent triste, on ne peut rien donner. On ne peut pas donner dans les âmes vivantes, dans leur volonté propre. Elles n'ont pas la capacité pour accueillir. Donc on serait comme cet enseignant qui ne peut pas donner son savoir. Et donc il sent que son savoir est en train de mourir. Son savoir va mourir avec lui s'il ne peut pas le transmettre. Donc il ne trouve même pas un seul élève qui veuille apprendre ces sciences. Oh, quelle tristesse pour cet enseignant qui possède toutes ces sciences sans pouvoir faire comprendre la valeur des sciences qu'il possède. Oh, si cet enseignant pouvait trouver un seul élève qui accepterait d'apprendre ces sciences, il le prendrait sur ses genoux, il le garderait avec lui nuit et jour, il sentirait que sa science ne mourra pas, mais vivra avec son élève. Il ne serait plus seul, mais il serait aimé par l'élève, à qui il donne ses leçons, et l'amertume de sa vie serait changée en joie. Donc voilà, Jésus dit, sans les âmes vivantes dans la divine volonté, on est seul, on ne peut pas donner, on ne peut pas déverser notre amour, etc. On est incapable d'agir sans ces âmes. Mais quand l'enseignant, il trouve un élève et qu'il peut donner son savoir, il sent qu'il n'est plus seul. Et ses peines, ses amertumes sont changées en joie. Il est content, il garde cet élève jour et nuit avec lui pour lui transférer ses connaissances, pour lui donner son savoir. Il sent que ses connaissances vont continuer à vivre après lui, que son savoir va continuer à vivre après lui. Telle est la situation de notre être suprême. Si nous ne trouvons pas ce qui vit dans notre divine volonté, nous sommes comme cet enseignant qui n'a personne à qui communiquer ses leçons. Nous possédons des sciences infinies et nous n'avons personne à qui dire un seul mot parce qu'il manque la lumière de notre vouloir qui leur ferait comprendre ce que nous voulons leur enseigner. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut comprendre. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut accueillir tout ce que Dieu veut nous donner. Qu'on va avoir cette capacité, Jésus nous en a parlé hier, cette capacité où nous allons pouvoir accueillir. Si on n'a pas cette capacité, si on n'est pas dans la divine volonté, on n'a pas l'espace pour accueillir tous les dons que Jésus veut nous donner, que la Trinité veut nous donner. Donc on serait alors comme cet enseignant qui ne trouve personne, qui ne sait pas à qui donner. Au contraire, si la créature vit dans notre vouloir, nous nous sentons revivre en elle. Voilà, on sent que ça y est, on peut se déployer, on peut déverser notre amour, on peut s'épancher en elle, on peut apaiser vraiment notre soif de tendresse. Voilà, on peut lui donner, elle va recevoir, elle va nous aimer au nom de tous. Jésus dit souvent, mais on délire d'amour quand on trouve une âme qui veut vivre dans notre divine volonté. Vous imaginez l'amour de Dieu qui est si souvent rejeté, qui est bafoué, foulé aux pieds, etc. Quand une âme dit, mais en fait, mais moi je veux cet amour, moi je veux vivre dans ta volonté, je veux te laisser toute la place. Même si on a l'impression que comment on va faire, etc. Jésus va tout organiser parce qu'il a tellement envie de vivre en nous. Quand on trouve une âme qui nous dit oui, mais on va lui donner toutes les grâces qu'on avait prévu de donner pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Toutes ces grâces qui ont été foulées aux pieds, qui nous ont été rejetées à la figure, on va le donner à cette âme-là. Pourquoi ? Parce que cette âme-là, elle va nous aimer, elle est disposée à nous aimer pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Quand la créature vit dans notre vouloir, nous nous sentons revivre en elle. Nous pouvons lui enseigner nos sciences divines qui formeront la vie en elle. On va lui donner toutes ses connaissances. Et cela va former la vie en elle. On va l'aider à mettre en pratique pour que cette vie grandisse chaque fois davantage en elle. Chaque méditation, chaque mise en pratique, chaque ronde, chaque acte fait grandir, alimente cette vie du divin vouloir en nous, la vie même de Jésus en nous. Elle comprendra notre langue et nos merveilles célestes. Elle nous aimera comme nous voulons être aimés. Elle va comprendre parce qu'on va lui donner notre sagesse, nos lumières. Voilà. Et elle va pouvoir accueillir tous nos cadeaux parce qu'elle aura la capacité, elle aura l'espace pour tout accueillir. Dans la divine volonté, elle aura cet espace. À chaque acte qu'elle va faire, on va un petit peu élargir son cœur pour toujours lui donner plus. Et à chaque fois qu'elle répond à notre amour, qu'elle voit notre amour, qu'elle reconnaît notre paternité, elle nous donne de l'amour parfait. On redouble cet amour dans son cœur. Elle est chaque fois sous ce déversement d'amour spécial. Et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial, on va acquérir tel ou tel degré de sainteté. On sera à tel ou tel niveau dans la hiérarchie des enfants de la divine volonté. Comme il y a les 9 cœurs angéliques, il y aura aussi le cœur quelque part des enfants de la divine volonté. En fonction des connaissances reçues, en fonction de la mise en pratique de ces connaissances, donc ce déversement d'amour spécial sur nous. Donc elle va comprendre, on va lui donner nos lumières, on va lui donner notre sagesse pour qu'elle comprenne. Elle comprendra notre langue et nos merveilles célestes.
Elle nous aimera comme nous voulons être aimés. Nous voulons être aimés de manière parfaite, de manière divine, de manière illimitée, universelle. Elle nous aimera pour tous. Notre sort et le sien seront changés. Il n'y aura plus de solitude. De part et d'autre, il n'y aura plus de solitude. Voilà, on va être inséparables, on sera toujours ensemble, il n'y aura plus de jeu et de tu. Ce sera tout le temps nous. On va tout faire ensemble. On va tout lui donner, elle sera propriétaire de tout. Elle sera à notre table d'honneur, elle participera elle sera dans le sacrarium céleste, elle sera dans nos bras continuellement, elle participera à tout ce que l'on fait. Elle sera inséparable de nous, elle sera vraiment coulée dans tous les éléments créés avec la divine volonté qui opère partout, etc. Il n'y aura plus jamais de solitude, ni pour elle, ni pour nous, mais la compagnie sera éternelle, on sera toujours ensemble. Nous aurons toujours quelque chose à dire. Jésus peut parler continuellement de sa divine volonté. Il avait dit à Louisa, à un moment elle avait dit, mais tu as fini de me parler de ta divine volonté, comme tu ne viens plus me voir. Jésus a dit, non, si je ne viens plus te voir, c'est parce que je dois pouvoir exercer ma justice et toi tu me désarmes quand je viens te voir. Ou alors, quand je ne viens pas, quand tu ne me vois pas physiquement, c'est que c'est la lumière de la divine volonté qui éclipse mon humanité. Tellement cette lumière grandit en toi, cette vie divine grandit en toi, eh bien la lumière éclipse mon humanité. Tu ne me vois pas, mais je suis pourtant bien en toi. Et j'aurai toujours quelque chose à te dire. Voilà, souvent c'est quand Louisa a fait une grande ronde, etc., que Jésus lui donne une nouvelle vérité. Pourquoi? Parce que quand on met en pratique, Jésus vient créer de l'espace dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller trop vite. Vérité après vérité, on digère, on mastique, Jésus crée de l'espace pour que l'on puisse accueillir et comprendre une autre vérité. On aura toujours quelque chose à dire et nous garderons celles qui nous écoutent. Notre souffrance éternelle sera changée en joie et en festivité parce que la créature vit dans notre vouloir. Voilà, notre souffrance éternelle, qui est cette passion de l'amour, cet amour qui est rejeté partout. Jésus, il est là, il est en train de toquer à la porte de chacun de nos cœurs. Il est là, il est sur la croix, il dit, s'il te plaît, laisse-moi de la place, je veux tout te donner. Et c'est une souffrance énorme. Jésus nous a dit, mais tout le ciel est dégoûté, et comme la nausée de vous voir marcher la tête en bas. Vous êtes les seuls à ne pas vous laisser régir par la divine volonté, les seuls de toute la création. Donc vous êtes la tache noire du tableau. Toute la création est ordonnée, magnifique, et vraiment porte l'empreinte de l'harmonie. Et l'homme, lui, c'est le chaos complet. Parce qu'il ne tourne pas autour de ce mouvement éternel d'amour. Il ne se laisse pas régir par le divin vouloir. Et donc forme cette tâche affreuse au milieu du tableau. Et donc Jésus dit, quand l'homme vivra à nouveau dans la divine volonté, on arrivera à l'aboutissement du fiat de la création, c'est pourquoi l'homme a été créé, et au fiat de la rédemption, je suis venu pour vous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. D'abord pour glorifier mon Père et lui donner toute cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, mais également pour refaire vos vies refaire tous vos actes déconnectés de la divine volonté et vous permettre de vivre à nouveau, vous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc la vie dans la divine volonté sera l'aboutissement, l'achèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc notre compagnie mutuelle sera éternelle. Nous aurons toujours quelque chose à dire à cette créature qui vit dans notre divine volonté. Nous la garderons contre nous. Nous garderons celle qui nous écoute. Notre souffrance éternelle sera changée en joie et en festivité. De la souffrance, la traité va passer à la joie. Joie d'avoir cette compagnie. Jésus nous avait dit il y a quelques jours, l'urgence pour l'être suprême, c'est la compagnie de la créature. C'est le besoin premier. C'est vraiment d'avoir cette compagnie. Jésus dit, mais je vous attends dans toutes mes œuvres, c'est moi la divine volonté, je suis là partout, je suis tout seul, je vous appelle, je déploie des stratagèmes à n'en plus finir, des industries d'amour pour vous appeler, pour vous ramener dans mes bras, il n'y a personne qui vient. Venez vous unir à moi, venez me tenir compagnie, j'attends votre cortège d'amour, vos baisers, vos caresses. C'est pour cela qu'ici dans ce passage, et hier, Jésus nous le disait également, quand une âme vit dans la divine volonté et qu'elle s'écarte, qu'elle quitte la divine volonté, Jésus dit, c'est une souffrance, c'est un martyr pour notre amour parce que nous ne faisons qu'un. Donc nous sentons vraiment notre amour se déchirer. Donc reviens vite, reste tout le temps attentive, reste dans nos bras et vraiment continue à nous aimer, à nous bénir, à nous glorifier et à faire grandir cette vie divine en toi. C'est nous qui allons le faire. Donne-nous juste des petits fiat, des petits oui. Reste attentive, vois notre amour partout et réponds-y au nom de tous. Voilà, donc notre souffrance éternelle, donc de ne pas être aimé, va être changée en joie et en festivité, parce que la créature vit dans notre vouloir. Mais si nous ne trouvons pas celle qui vit dans notre volonté, nous sommes comme celui qui possède d'immenses richesses et ne trouve personne à qui les donner.
Donc comme un enseignant super malin, avec tellement de science, de savoir qu'il ne trouve pas quelqu'un à qui transférer son savoir, bah, en fait il est super triste, il sent que son savoir va s'éteindre avec lui. Ou ici, deuxième exemple, c'est comme si c'est une personne immensément riche, mais qui trouve personne à qui partager. Tout le monde le piétine, on l'insulte, etc. Personne ne lui dit merci, et il ne peut pas donner. Donc il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir partager. Et il est triste, il est seul. Voilà, si on ne trouve pas une âme qui vit dans la divine volonté, on peut être également, deuxième exemple, comme cette âme qui possède d'immenses richesses. Voilà, comme celui qui possède d'immenses richesses, il ne trouve personne à qui les donner, personne pour prendre ses biens. Oh pauvre homme, il est très malheureux, noyé dans ses richesses, il souffre cruellement de solitude. Il n'y a personne qui l'aime, qui le respecte, qui lui dise un seul merci. Au contraire, il semble que tous le fuient, et il ne trouve personne à qui donner ses richesses, personne qui veuille les prendre. Voilà, Jésus dit, si on ne trouve pas les âmes qui vivent dans la divine volonté, on ne peut pas donner. Parce qu'ils n'ont pas la capacité pour accueillir. On ne peut rien donner, on ne peut pas donner nos dons, on peut donner que des ombres, des miettes en fait. Mais nous, on veut tout donner. Donc c'est une souffrance, comme cet homme riche qui voudrait donner, qui voudrait inonder, et vraiment qui a des richesses tellement énormes qu'il ne sait pas quoi en faire, il a envie de donner à tout le monde, personne ne prend. Autre exemple que Jésus nous avait donné il y a très longtemps, dans les premiers volumes, il me semble, mais comme une personne très très riche qui détient tout un royaume, le roi d'un royaume, et il met à disposition de son peuple un coffre rempli de diamants, voilà, de pièces d'or, etc. En disant, servez-vous, parce que en fait, une fois que c'est vide, je vais remplir. Donc au plus vous prenez, au plus je vais être heureux. Vraiment, ça me fait plaisir. Je veux que tous ici, dans mon royaume, soient bien, puissent vraiment bien se vêtir, bien s'alimenter, etc. Venez vous servir. Alors il revient quelques jours après et il se réjouit de se dire, mais en fait je vais retrouver tout le monde super heureux, dans la reconnaissance, etc. Il ouvre le coffre et il voit qu'il y a juste quelques petites piécettes qui sont parties, mais pas plus. Mais quelle souffrance en fait. Et puis il regarde autour de lui et il voit les gens mourir de faim, en haillons, etc. Ben, c'est la même chose, Dieu veut tout nous donner. Et l'homme, parce qu'il ne veut pas de Dieu, l'homme, parce qu'il se détourne de l'être suprême, eh bien, ne peut pas accueillir ses cadeaux. L'homme, parce qu'il vit dans sa volonté propre, ne peut pas recevoir. Et Dieu veut tout nous donner, et nous on est là en train de mendier une petite piécette, de mendier une petite grâce, alors que Dieu veut tout nous donner, nous rendre propriétaires de tout. Donc quelle souffrance de pouvoir tout donner, de le vouloir, et de ne pas pouvoir le faire parce que l'homme en fait empêche Dieu d'agir, le ligote. La divine volonté, qui est Jésus, la divine volonté est rendue esclave de nos volontés propres quelque part. Voilà, donc comme cette personne riche qui souffre cruellement de solitude parce qu'il ne peut pas donner, il est noyé dans ses richesses. Il n'y a personne qui l'aime, qui le respecte, qui lui dise même un seul petit merci. Au contraire, il semble que tous le fuient. Il ne trouve personne à qui donner ses richesses, personne qui veuille les prendre. Sans compagnie, la joie meurt. Et il sent que ses biens et sa vie ne vivent pas dans les autres. Il sent que ses biens et sa vie ne vivent pas dans les autres, il ne peut pas donner. Et donc il est dans l'isolement total. Sans compagnie, la joie meurt en fait. On est triste sans compagnie. Mais Jésus nous avait dit que voilà, cet amour trinitaire, à un moment, a voulu se déverser ad extra. Et donc Jésus, tout en restant dans la Trinité, a quitté la Trinité. Donc c'est l'humanité de Jésus qui a été créée. Donc en fait, l'humanité de Jésus, c'est le premier homme quelque part. Pour en fait que cet amour ad extra puisse se déverser ad extra. Et l'homme a été créé pour tenir compagnie à Jésus. C'est pour cela qu'on a été créé, pour tenir compagnie à Jésus, pour accueillir son amour, pour y répondre, etc. Et voilà, l'homme en quittant la divine volonté s'est détourné de Dieu, a coupé tout lien avec le Créateur, a quitté cette unité du divin vouloir avec toute la création, avec tout le ciel, a obstrué tous les canaux de communication avec l'être suprême. Voilà, cet homme sent que ses biens et sa vie ne vivent pas dans les autres et cet isolement est sa plus grande amertume. Oh, combien de fois nous voulons donner mais sans trouver personne à qui donner. Combien de fois on a envie d'inonder nos enfants de cadeaux. On ne trouve personne à qui donner. C'est vraiment incroyable parce que l'homme cherche tellement l'amour. L'homme cherche tellement à être heureux. Et la seule source de l'amour, c'est Jésus. C'est la seule source de paix, c'est la seule source de joie, etc. Et il veut tout nous donner. Donc il suffit que nous revenions dans ses bras et nous allons être absolument comblés de tout. Et l'homme cherche, désespéré, alors que Dieu veut lui donner, mais on cherche juste dans la mauvaise direction. Tendons nos bras et jetons-nous et demandons pardon, jetons-nous dans les bras de notre Père éternel, de notre Mère éternelle, la divine volonté, et repentons-nous et accueillons toutes ces grâces. Et laissons-nous façonner. Combien de fois nous voulons donner, mais sans trouver personne à qui donner. Ne pas faire notre volonté, c'est nous fermer les portes. Vivre dans nos volontés propres, on ferme les portes, on ferme les canaux de communication avec la Trinité.
C'est comme nous fermer les portes, nous empêcher d'entrer, nous garder à distance et s'entourer soi-même de misère, de faiblesse et des plus horribles passions. Voilà, chaque acte qu'on fait dans nos volontés propres, on ouvre des petites portes supplémentaires dans notre cœur, nous amenant vraiment à plus de vices, plus d'iniquité, etc. C'est-à-dire qu'on est entouré de plus en plus par des misères, on tombe dans ce labyrinthe de péchés et d'horribles passions. Tandis que quand on vit dans la divine volonté, chaque acte vient fermer ces petites portes qui auraient pu nous ramener dans la volonté propre, et ça, au contraire, ça en ouvre d'autres qui viennent nous amener cette lumière éternelle, toutes les grâces du ciel, les bénédictions, voilà, les bonheurs célestes, les joies célestes, etc. À chaque fois, on reçoit quelque chose du ciel. À chaque acte, on laisse cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose dans notre cœur, des choses humaines, des choses profondément humaines, résultant de notre volonté propre, et d'y placer à la place des choses du ciel. Donc, notre âme devient de plus en plus belle. Que la vie dans notre vouloir puisse éveiller, que la vie dans notre vouloir puisse éveiller des merveilles en chacun et nous émerveiller nous-mêmes de pouvoir mettre l'infini dans le fini, l'immensité dans la petitesse. Que cela puisse, voilà, que nous puissions réaliser ces prodiges en chacun de nos enfants et que nous puissions nous-mêmes nous émerveiller et bien de pouvoir enfermer l'infini dans le fini, le tout, Dieu, l'immensité qui s'enclôt dans notre petitesse humaine, dans notre néant. Mettre l'infini dans le fini, mettre l'immensité dans la petitesse. Jésus dit que la petitesse se perd dans le tout, on peut encore comprendre, mais que le tout accepte de s'enclore dans le néant. Ça, c'est juste le prodige des prodiges. Il est nécessaire que nous opérions ces merveilles et ces prodiges, que l'amour qui règne sur notre être divin nous pousse à accomplir, au point que les anges et les saints en demeurent étonnés et muets d'admiration. Tous sont étonnés, muets d'admiration, de voir que voilà, c'est Dieu qui vient vivre réellement dans la créature. Ce n'est pas une présence mystique, c'est Dieu qui va prendre des décisions à partir de cette âme de la même manière que s'il en prenait du ciel. La Trinité est véritablement là et opère à partir de notre âme. Donc c'est incroyable, et donc tout le ciel est subjugué, et voilà, tous voilà, aiment cette créature, sont attachés à cette créature, donc elle se retrouve vraiment dans cette famille royale où tous viennent l'aider, elle va être dans la surabondance, elle va être la favorite de la grâce, favorite de la Trinité, la préférée de Maman Marie, la bien-aimée de tous les saints, de tous les anges, qui la considèrent comme leur fille, comme leur chérie, comme leur amie, etc. Elle va être unie également aux éléments créés qui vont la reconnaître, qui vont reconnaître cette activité divine en elle, même activité qui les animent. Les éléments créés sont régis par la divine volonté, donc ils vont reconnaître cette activité de la divine volonté dans la créature. Il y aura cette reconnaissance. Comme Adam, bien, qui était reconnu par toute la création, qui était servi par toute la création. Et voilà, donc maintenant on voit bien que l'homme, dans sa volonté propre, n'est plus reconnu. Les hommes se font attaquer par des bêtes sauvages, etc. Donc on va vraiment retrouver cette harmonie entre le ciel et la terre. Et cela laisse le ciel totalement en extase, en fait, tout ce qui se passe dans cette âme, tous ces prodiges, toutes ces merveilles qui s'opèrent dans cette âme vivant dans la divine volonté. C'est très beau. Et alors je termine par cette phrase, mon mari qui dit, à chaque fois qu'on fait un acte, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte dans la divine volonté, allons nous déverser dans cet acte. Quelqu'un de notre famille, que mon mari dit ça, c'est tellement beau. Donc on fait vraiment partie, on est vraiment les âmes retrouvées de la création. À contrario, les âmes vivantes dans leur volonté propre sont les perdues de la création, agissent seules, sont mal et s'embourbent de plus en plus dans les ténèbres. Donc vraiment, travaillons par nos actes à établir ce royaume de la divine volonté de plus en plus sur la terre, non seulement dans notre âme, mais également dans chaque cœur. Par chaque acte, quelque chose se passe dans les cœurs et c'est vraiment ce royaume qui descend. Donc nous pouvons vraiment y travailler à rendre le monde meilleur, parce que dans la divine volonté, voilà, quand ce royaume sera établi, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'orgueil, de méchanceté, de vice, d'iniquité, il n'y aura plus tout ça. Tout ne sera qu'amour. C'est l'amour qui va régner, l'amour même de Dieu, l'amour vrai. Donc ne désirons rien d'autre que l'avènement de ce royaume, en fait. Demandons cela, c'est ce qui est le plus beau, le plus magnifique, et donc travaillons par nos actes. C'est ça notre mission. On fait nos actes tous les jours, on essaie d'en faire de plus en plus. On fait nos rondes, on y va. Et on fait tout dans la divine volonté. On est habitué à telle ou telle dévotion qu'on aime bien, comme Louisa qui adorait les plaies de Jésus. Jésus a dit, très bien, mais fais-le dans ma divine volonté. Comme ça, tu le fais au nom de tous tes frères et sœurs, de tous nos enfants. C'est comme si tous venaient adorer mes plaies. Y mettre de l'amour et ta prière ne s'arrêtera pas. Elle devient incessante, éternelle, infinie. Donc, faisons tout dans la divine volonté. Allons à la messe dans la divine volonté. Adorons Jésus dans la divine volonté. Recevons le Saint-Sacrement, recevons l'hostie. Jésus, vraiment, dans le Saint-Sacrement, recevons l'hostie au nom de tous.
Unissons voilà, notre communion à celle de Jésus lors de la dernière scène pour que notre communion porte les fruits de sa communion à lui, qui se communie quand il s'est communié lui-même, qu'il renouvelle ce prodige en chacun de nous. Souffrons dans la divine volonté, comme Jésus nous l'a dit hier, vraiment les souffrances offertes, les souffrances vécues en union avec moi, eh bien, vont avoir cette valeur infinie de mes souffrances, vont porter les fruits de mes souffrances, vont apporter grâce et secours pour toutes les âmes, vont apporter gloire immense à mon Père, etc. Donc, vivons tout dans la divine volonté. C'est pas difficile, Jésus ne nous attend pas, ne nous demande pas des choses exceptionnelles, il ne nous demande pas de faire des miracles, etc. Il nous demande juste de vivre notre vie là où il nous a placés, avec la mission qu'il nous a donnée. Voilà, consacré, mère de famille, père, que sais-je. Voilà, là où il nous a voulu, là où il nous a placés, mais déroulons nos actes dans sa volonté. C'est la même chose. Extérieurement, on aura la même vie qu'avant, c'est juste que on va laisser Jésus faire en nous. Jésus, c'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais en moi. C'est ta divine volonté qui vient opérer en moi et je fais cela avec l'intention de te glorifier. Louisa, elle disait, bien que tous les actes de ma journée, tous mes mouvements, tous mes regards, que tout puisse être fait avec l'unique intention de te plaire. Je dis, mais quand on fait ça pour me plaire, cela m'amène une joie immense. Que tout puisse être fait avec l'intention de te glorifier. Donc, au début de la journée, cet acte préalable, cette prière préalable est vraiment très importante. On remet tous les actes de la journée dans les mains, par exemple, de Maman Marie, pour qu'elle vienne les déposer dans le cœur de Jésus et qu'il y imprime le sceau de la divine volonté. Voilà, pour que nos actes soient porteurs de lumière et amènent de la joie partout sur la terre et dans le ciel. Voilà, soyons très vigilants et attentifs aujourd'hui à faire nos actes pour ramener beaucoup d'âmes à Jésus et pour que beaucoup puissent se disposer à accueillir cette inséparabilité avec l'être suprême et que voilà, ce royaume, ce peuple, chaque acte, un enfant de plus dans le royaume. Ça, c'est vraiment important de le garder bien en tête. Bien, merci Jésus pour te remercier. Bien, nous t'embrassons une fois de plus avec les baisers de Maman Marie. Nous t'aimons avec toute la création, avec tous les cieux, tous les saints, tous les anges. Nous t'aimons avec cet amour trinitaire et nous te glorifions au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.